Alors, pour donc ce forum 2015-2017, on a choisi la thématique illettrisme et santé. Alors, en fait, ça a commencé à GAME depuis 2014-2015, lors des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, où, à cette occasion, on a réuni, avec le délégué régional de l'agence NLCI, M. Soupe, on a réuni les partenaires locaux, tant du champ formation, compétences clés, savoir de base, illettrisme, et aussi les acteurs du champ médical. Donc, on a fait rencontrer ces deux mondes. Et de là, on a commencé à échanger sur des idées d'action communes qui pourraient se dérouler. La thématique même, elle s'est précisée l'année dernière dans le cadre des journées du numérique, initiées au niveau national, toujours par l'agence NLCI. Et par ailleurs, au niveau local, il y a l'ARS, donc l'agence régionale de santé, qui est aussi dans un projet expérimental. On a pris 2 supports de communication existants sur le site de l'ARS pour les tester au sein du vrai public. Donc l'idée, c'était de mettre les stagiaires en difficulté dans les savoirs de base en face de ces supports de communication. Donc il y avait une affiche et un clip, et de les questionner par rapport à ce qu'ils peuvent comprendre et de l'autre côté, ce qui peuvent leur poser problème. Voilà. Et au-delà de ça, l'idée, c'était aussi que les animateurs, les formateurs puissent faire un accompagnement pédagogique pour apporter des réponses pédagogiques pour rendre plus compréhensifs, plus accessibles ces supports de communication. On travaille avec le Cariforef, l'ARS et donc la REP. On fait une expérimentation donc sur une vidéo et une affiche sur le thème de la santé et du diabète. Donc nous, ce qu'on fait avec nos publics, c'est qu'on essaie de savoir, en faisant nos ateliers, si cette vidéo et cette affiche est accessible à tout le monde. Alors au début, ça a été difficile, donc on a pris du temps à comprendre l'affiche surtout. Il y avait tellement d'éléments que pour eux, c'était difficile de savoir de quoi elle parlait. Donc voilà, pour la vidéo, elle était un peu trop rapide à leur goût. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des pauses pour pouvoir un peu mieux comprendre cette vidéo. Donc, le groupe que j'avais, moi, c'était des seniors. Les seniors, au niveau de la lecture, il y en a qui étaient à l'aise, comme il y en a qui n'étaient pas vraiment à l'aise. Donc, ils se repéraient au niveau des éléments de l'affiche. Et au niveau numérique, ils étaient plutôt à l'aise pour écrire la réponse. Je travaille que sur du numérique, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que j'apprends aux usagers à utiliser le clavier, la souris, l'Internet, comment se servir des vidéos. Et justement, cette expérimentation m'a montré un autre type d'atelier, en fait. Lorsqu'on a diffusé la vidéo, on a dû faire des pauses, car ça allait plutôt vite. Donc ils avaient du mal à tout lire d'un coup, du premier coup. On a repassé plusieurs fois, fait des pauses, lire ensemble chaque mot, essayer de les expliquer. Moi, comme j'ai un peu de problème de lire et écrire, c'est pour ça que déjà, je passionne pour l'emploi déjà, au départ. J'ai des difficultés à remplir des papiers, tout ça. Et mon conseiller à Pôle emploi m'a incité de venir ici, de voir si ça me plaît pour apprendre à lire, un peu plus à lire et écrire. Le travail comme vous dites, c'est sur le diabète en fin de compte. Si nous comprenons ce que veut dire l'affiche, s'il est bien lisible, si une personne comme quelqu'un n'est pas bien lu et écrit, s'il comprend ce que veut dire l'affiche, si il comprend l'affiche en fin de compte. Si il comprend s'il a trop de diabète, il faut aller au docteur ou faire du sport ou autre chose, ou mieux manger, ou un truc comme ça. C'est compréhensif, mais comme je connais un peu lire, je lis un peu quand même, mais si quelqu'un qui n'est pas lié du tout, c'est pas compréhensif. C'est comme du chinois pour eux. Et voilà, c'est comme du chinois et c'est difficile. C'est des gens qui ne connaissent pas du tout A, B ou les mots. Il va déchiffrer par rapport aux dessins,
Mais après, c'est quoi? Il y a un petit personnage comme ça avec un gros truc. Et après la nourriture à droite à gauche. Mais peut-être tout le monde est intelligent quand même. S'il est intelligent, il va comprendre, mais il va déchiffrer par rapport les dessins. Mais il faut lier un petit peu quand même. Si l'affiche t'es sur tes yeux, quand tu vois, un animal n'est pas choc, mais tu comprends direct. Quand c'est quelqu'un qui connaît lié ou pas lié, il connaît c'est pour le diabète, et puis il comprend ce qu'il faut faire ou pas faire, et en fonction de ça, il comprend l'affiche. Pas un bout, pas un morceau, mais toute l'affiche. C'est important. On a décidé d'étudier d'un coup comme ça, comme dit, comment la période un peu, j'étais dans un centre professionnel, comment la période un petit peu. Je me dis, mieux ça y a qu'on apprend un peu lire pour connaître mieux. Mais c'est un machin qui pourra aider à moi à faire une lettre, un machin comme ça. Voilà. On connaît un petit peu comment on appelle ça, l'ordinateur, c'est ça. Vu que c'est une expérimentation encadrée par l'agence ANLCI, l'idée c'est à partir de cette expérimentation test, de fournir un guide pratique qui puisse poser des conditions on va dire, incontournables pour que ces supports soient le mieux possible accessibles au grand public, notamment ceux en difficulté vis-à-vis de l'écrit. Voilà.